Niveau matos, que dire. Ah oui, j'ai marqué des choses, c'est vrai. On le dit en même temps. Speed Cross Cross. Oh là là. C'était ridicule. Surtout avec la prononciation. Speed. Je savais pas si c'était dire chaussures ou Speed Cross. Moi aussi, je me suis dit. Alors, c'est les Speed Cross 4. Non, les chaussures qu'on a choisies. Salomon. Ouais. C'est un placement de produit. Yes. Non, il n'y en a pas. Non, mais celle-là, on a pris qu'une paire de chaussures, ça a été les plus efficaces, les plus confortables et les plus tout-terrain. Ouais. Bref. Alors Mathieu, si tu m'écoutes, écoute bien ta copine. Prends ces Speed Cross 4 et ne prends pas les chaussures de randonnée. Les chaussures, vraiment, gros point fort, celles qui sont pas en Gore-Tex. Le Gore-Tex, ça garde toute l'humidité. Puis là, elles ont tout passé. Elles ont passé l'eau, elles ont passé le sable, la terre, la boue, tout. La transpiration, vraiment impeccable. Et en plus, elles passent bien en ville. Puis surtout, on était vraiment sur tout type de terrain. Elles se sont pas déchirées, on n'a pas eu de. Non, c'était impeccable. Et puis les lacets aussi. Des lacets rapides. Oh là là. Ça, bonheur quand même quand on prévoit pas et qu'on est dans des temples. Ah ouais. Pour les enlever, c'est facile. Vaut mieux les tongs quand même. Après, si toujours prévoir une bonne paire de tongs aussi. Bah, les tongs aussi, c'est conseillé. Voilà, ça, de toute façon, vous allez en trouver là-bas. Ça, c'est pas. Bon, par rapport au sac, et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, c'est qu'on les avait mis, on avait mis tout le poids derrière. Ah oui, c'est vrai. Et au début, on était mauvaise position, on était penché. Ça gênait pas au début, on était motivé. Non, je sais pas pourquoi, dans la précipitation, parce qu'on prenait nos sacs dans les bus et on laissait on va dire, les affaires sommaires en bas. Et finalement, on a mis le sac photo devant nous, qui est quand même assez lourd pour nous. Et ça équilibrait toute la chose, on marchait droit, on était plus maniable. Et finalement, je vous conseille ça si vous connaissez pas. Après, c'était juste pendant les phases de transition entre les bus et les hôtels. Ouais. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même à faire. Autre point positif, peut-être ? Rien à signaler, en général, ça a bien marché. Photos, bien sûr, on a amené ce qu'il fallait. Après, vêtements, on était bien. On avait juste ce qu'il fallait aussi. On a racheté 2-3 affaires juste histoire de, parce que c'était sale ou il manquait un shirt ou voilà. Bah, surtout dans ces pays-là, vous pouvez vous permettre ça. De racheter des choses. Non, les vêtements après ça allait. Je vois, j'y réfléchissais tout à l'heure, mais tout s'est relativement bien passé. Donc voilà. Il y a peut-être de petits points négatifs à revoir, mais si les savons. Mine de rien, je suis bien content d'avoir les savons qu'on a pris. Oui, c'est vrai. Bon, en général, ils ont quand même des savons. Ouais, mais voilà, mais parce que on a pris des savons solides, et en fait, du coup, ça nous a tenu tout le voyage. Et en plus, ça se casse pas dans le sac, il n'y avait aucun risque, c'est sain. Voilà. C'est écologiquement bon aussi. Ouais, il n'y a pas de gâchis. Enfin, vraiment, les savons comme ça, solides, je vous conseille plutôt de prendre ça, c'est plus pratique. Voilà. Point négatif. Ouais. Alors, vas-y. C'était le sac étanche. Ouais. Qui aurait été meilleur dans certaines autres conditions. Ouais, en fait, il a pas plu. Voilà. Une fois peut-être. Juste les boules. Bon, ça c'est pas grave parce que quand même quand on était en bateau, on était quand même rassurés d'avoir ça. Ouais, c'est vrai. Dans certaines situations, on était quand même. Parce qu'on avait pas mal de flotte. Mais il était pas optimisé. C'est un sac droit, sans ouverture, juste une ouverture sur le dessus. Qu'il faut dérouler. Ouais, qu'il faut dérouler. Donc à chaque fois faire la manip, t'es comme des manouches. Pas de poche latérale. Ouais. Mais c'est. Moi ça allait encore parce que j'avais une sacoche photo avec tous mes objectifs, etc. Mais c'est vrai que toi, du coup, des fois, quand t'avais l'objectif dans le sac, etc. Ouais, c'est ça, j'étais obligé. J'ai juste pas envie, même les bouteilles, tout, c'est chiant. Les bouteilles, pareil. Ouais. Que vraiment si je vais en pleine mousson là-bas, quoi. Pleine mousson, c'est vrai, mais je pense que là aussi on a été d'accord, c'est de réinvestir réellement dans un sac. Dans un bon sac photo. Dans un bon sac. Ouais. Et moi, perso, dans un bon sac photo. Ouais, pour vous, moi je vous conseille d'y penser largement, c'est un sac. Surtout pour ceux qui font de la photo ou vidéo, c'est d'avoir un sac optimisé à mort. Ouais. C'est le truc qui vous rendra le plus service et qui vous fera perdre le moins de temps. Bah, il est bien, il est résistant, etc. Mais là, vu qu'il a pas plu, en fait, il nous a pas servi pour sa fonction principale. Quoi. Puis c'était pas le plus confort. Et c'est pas le plus confort. Moi j'ai juste pris un matos en trop, mais ça je pouvais pas trop le prévoir, et puis même c'est bien de l'avoir. En fait je sais pas trop ce que j'en ai pensé, mais c'était le trépied. GorillaPod. Ah oui, moi j'ai pris un GorillaPod, c'est avec ceux qui se déplient un petit peu dans tous les sens. Ouais. J'avais certaines idées, finalement on les a pas utilisées parce qu'elles nous ont pas servi. Et puis ça m'a rajouté du poids, réellement. Je pense que c'est bien, je pense que pour les... Moi j'avais un trépied, un mini trépied classique, mais un mini trépied de voyage. Clairement, les moments où je m'en suis servi, j'étais bien content d'avoir, parce que je l'aurais pas eu, je me serais un peu dégoûté. Par contre, pour tous les photographes et vidéastes un peu lambda, je pense avoir au moins un GorillaPod, même un plus petit. Ouais. Ça peut servir un peu partout, quand même pour faire des selfies, quand on veut accrocher quelque part. C'est ça.
Bah après ça dépend de la caméra que vous avez. Voilà. Parce que... Mais nous c'est vrai qu'on avait moi j'avais un trépied plus au GorillaPod. On s'est servi quelquefois des uns et des autres, mais c'est très spécifique, quoi. Il faut vraiment que vous pensiez en avoir l'utilité. Ou alors un GorillaPod qui vous sert de stick pour la GoPro ou d'autres trucs, et en même temps de trépied. Et là vous avez... parce que comme nous on était avec des affaires indépendantes et qu'on faisait chacun nos photos, bah voilà, chacun avait son matos. Mais pour ceux qui voyagent en couple ou qu'il y en a qu'un qui fait de la photo, un trépied ça suffit. Non, clairement. Non. Ah si, un truc qu'on n'a pas du tout pensé et c'est fait pas partie du matos, c'est le permis international. Ah putain oui, alors ça faites-le. On aurait dû le faire et en fait ça nous fait des flips pour rien. Ouais voilà, on n'a pas été sanctionné de ne pas l'avoir, mais ça nous a quand même bien fait stresser. À chaque fois on se posait les questions, à chaque fois on fait on fait ça, on fait pas, peut-être qu'on peut pas. Et ça prend la tête en fait, et c'est juste chiant. Ouais, parce qu'en fait la donnée c'est... Bon, tu te fais épingler en France parce que t'as pas le permis. Je sais pas, des fois c'est pas très grave de pas l'avoir. Ouais. Mais là, la donnée la plus grave quand même, on est dans un pays étranger, c'est par rapport aux hôpitaux, par rapport à tout. Ouais. C'est-à-dire que si on a un accident et qu'on n'a pas de permis international, on n'a pas d'assurance. Donc c'est fini, même si on a l'assurance, ça sera pas pris en charge. Voilà, c'est ça. Alors que moi j'ai pris une assurance, c'est con finalement de niquer une moitié d'assurance. Ouais. D'ailleurs, là, réellement, prenez-le, c'est gratuit. Juste petite parenthèse aussi, une des meilleures assurances qu'on a trouvé, que toi t'as pris, parce que moi c'était avec mes cartes bancaires, c'était Chapka. Ouais, Chapka c'est celle qui avait les meilleurs vues. Alors non, moi c'était un peu plus spécial parce que comme on partait 3 mois et demi, il faudra faire attention par rapport à vos assurances. Ouais, 90 jours et plus. Voilà, il y a 90 jours et plus, il y en a qui ont certaines formules, d'autres non. Faut voir les activités que vous allez faire là-bas. Mais un truc que je peux vous dire aussi par rapport à l'assurance, c'est qu'il y en a, ils vont te proposer des formules, par exemple, ils vont t'assurer sur certaines choses, mais par exemple pas sur la plongée, pas sur le kayak, activité dangereuse. Moi un conseil, payez un peu plus parce que sinon vous allez regretter de dire ah bah non j'ai pas d'assurance pour faire de la plongée alors que ça va être une super bonne opportunité de faire. Et puis même si vous n'avez pas l'assurance, il n'y a pas de risque, mais on sait jamais et ça prend la tête pour rien en fait. Voilà, l'assurance c'est toujours bien. En fait chacun fait comme il veut. Mais l'assurance, ça libère d'un poids pour, on va dire, certains, et pour les activités. Non plus par rapport à la totalité. Du coup, point négatif sur ce voyage, qu'on n'ait pas eu autant d'investissement dans la rencontre des gens, mais c'est peut-être plus par rapport au fait qu'on n'est pas resté non plus longtemps dans des zones à chaque fois. Ouais, il y a, on va dire, un contexte global, je pense. En fait, on a eu plein de bons petits contacts, mais on a eu un ou deux très bons contacts, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus investi au cœur de la culture avec des gens, mais c'est peut-être dû au fait qu'on n'ait pas eu le temps de rester très longtemps dans des zones. Ouais, après ça, je pense que c'est par rapport à ça. Ça a plusieurs données en fait. C'est que pour moi et aussi pour Antoine, mais c'est Antoine qui avait quand même vécu un an en Pologne, donc qui apprendrait au mieux quand même l'étranger. Moi, c'était ma première fois réellement aussi loin de chez moi et aussi longtemps. Donc ça c'est pas un truc anodin quand même. Donc une appréhension un peu plus grande. Aussi le fait de voyager à deux quand même. Parce qu'il y en a qui va mettre des barrières sur l'eau, d'autres qui va dire bah non. En fait tu sais pas, t'as l'hésitation. Voilà. Je pense que quand t'es tout seul, t'as quand même bah non, faut le faire et t'as pas le... faut clairement. Bah nous on partait dans la même, on a un peu le même état d'esprit sur la vision un peu du monde et sur le fait qu'on voulait voyager pour de la photo et rencontrer des gens. C'est ça. Donc voilà, après je pense que sur certaines petites différences, il suffit que quelqu'un veuille faire plus d'activités et l'autre plus juste rencontrer les gens, et ça peut vraiment tout équilibrer. Pour nous là, pour ça on était tranquille. Voilà. Et puis aussi c'était un peu on le savait dès le début du voyage et même avant, c'était le défi du premier voyage et de savoir un peu se placer, comment on était par rapport à un reportage photo, on va dire. Ouais, c'est ça aussi, découvrir un reportage photo au sein d'un pays, quoi, enfin au sein de voyager aussi longtemps et différents pays. Mais différentes ambiances. Donc on pouvait pas vraiment le louper parce que c'est le premier voyage comme ça. J'aurais peut-être préféré être investi un peu plus, par exemple le fait de se lever peut-être des fois plus tôt pour profiter plus du matin, des lumières, etc. C'est vrai. Après, avec la fatigue et tout. On va quand même dire quelque chose, c'est qu'on dit ça, mais on n'a pas chômé non plus. On n'a pas chômé, on faisait quand même des grosses journées, on n'était pas en mode touriste. Ouais, on sort, on se réveille vers 10h, on prend nos petits déj tranquilles. On fait une petite visite l'après-midi, on est un peu fatigué, on rentre. On faisait quand même des journées assez balèzes, un peu dans tous les sens. Ouais, mais par contre c'est vrai que j'aurais bien aimé essayer de me caler au rythme de vie asiatique. C'est-à-dire se coucher tôt et se lever tôt. Ça j'avoue que j'aurais bien aimé à ce rythme-là pour pouvoir plus être investi dans la photo au sein des cultures.
Mais voilà, c'est un petit peu ça qui me déçoit. C'est pas une déception, mais c'est plus. C'est l'expérience. Ouais, voilà, c'est de l'expérience. C'est un truc première que expérience. je vais mieux travailler dans le prochain voyage. Non, juste point négatif. C'est que c'était des fois très touristique, donc très cadré. Ah des oui, fois, on était un peu trop mené dans une voie. Ça, j'ai oublié ça. Et je pense que ça fait une transition à se dire que on essayait de sortir des sentiers battus et c'était vraiment. Une autre lumière qui lâche. 2 petites secondes, les amis. Petit point négatif, c'est que des fois c'était comme des pays populaires. Ah oui, les zones, ouais. Donc c'était touristique et c'était cadré et c'est difficile d'être un peu de sortir des sentiers seul, battus, ouais. mais justement c'était nous notre but et on y arrivait bien. Ouais, alors on y arrivait là, donc voilà. Bien, ouais. Après, ouais, en fait c'est comme le Cambodge, c'est vraiment de fait de suivre des lignes prédéfinies par le tourisme qui est assez dérangeante. Et moi je savais qu'il y avait beaucoup de bikepackers qui voyageaient surtout pendant cette période de l'année. Mais je m'attendais pas à ce que le tourisme soit tout basé autour de ça, autant à ce point de partout. C'est vraiment ça qui En fait, moi, le truc qui m'a impressionné, c'était la pub autour du Backpackers. Alors que normalement, c'est une aventure, t'es avec ton sac, voilà. Mais pas. En fait, il y avait des trucs. L'hôtel du Backpackers. Mais c'est pas ça le rôle justement du. En fait, ouais, dans l'idée. J'impose ça à personne, mais normalement, c'est pas la base du Backpackers. Dans l'idée des Backpackers, normalement, c'est vraiment d'avoir 5 à dos, d'aller se perdre, de se retrouver un petit peu, d'aller dans des pays, des cultures différentes, etc. Alors que là, très honnêtement, je pense que je sais pas, 75% des gens qui font des backpackers, qui sont avec un sac à dos, c'est pour l'alcool pas cher et les soirées. Ouais. Et ça, vraiment, ça m'a un peu. Ouais, j'étais un peu sur le cul c'est vrai tout ça, quoi. Moi, personnellement, et Antoine, c'est un peu la même, on a évité de faire des soirées avec les. On n'a pas fait beaucoup. Hein. Ouais, mais avec les étrangers, moi, ça me plaisait pas du tout. Parce que ça, comment dire, y a les étrangers internationaux, style australien. Et quelquefois ça peut être marrant, ça peut être marrant, oui, etc. Ça fait du bien. Mais en fait, j'ai l'impression tellement de perdre du temps en général et de perdre une soirée avec des locaux en fait que ouais, c'est ça. Puis surtout d'avoir une cuite et le lendemain pas être actif. Ouais. Si c'était un peu. Ouais, pour le coup, c'est vrai que tout le côté de backpackers, ça m'a un peu. Ouais, tu vas dans les pays de l'Est, tu vas en Espagne, en Italie ou dans des pays américains, ça te dérange pas de faire des soirées avec des internationaux là, par exemple. Oui, c'est un peu différent, c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Et pour le coup, les soirées après qu'on a fait avec les locaux, on n'a pas fait des masses et des masses, puisque trouver les endroits où il y avait vraiment que des locaux, etc., ouais, c'est pas simple. Mais par contre, c'était excellent, quoi. Ouais, une ambiance, des musiques bizarres des fois. Ouais, des leçons très forts. Des leçons très forts. Non, mais toujours des rencontres super, des gens super intéressants, trop marrants. Puis même, ce qui est marrant, le phénomène d'être en boîte et que t'as tout le monde qui te regarde. Je me place ce qui n'arriverait pas en France, bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que. Il y a si tout le monde te regarde, mais t'as juste le papier cul qui te. Voilà, c'est pas pour les mêmes raisons, ouais. Mais voilà. Point positif, ça a été le contact avec les gens facile et bon. Jamais d'agressivité. Dépaysé. Jamais d'agressivité et puis les gens toujours sérieux, toujours en train de service. Et ça c'est vraiment c'est assez incroyable. Là depuis qu'on est rentré en France, moi c'est vraiment un truc qui me manque le plus, c'est la vie en communauté. C'est le fait que tout le monde vive sous la même enseigne et tout le monde vit ensemble. Ouais, c'est ça. Et ça c'est le truc chercher qu'on n'a pas vraiment sa nourriture. Ouais. Puis même en fait, un exemple con, mais la circulation. J'ai jamais vu quelqu'un engueuler l'autre parce qu'il a grillé une priorité ou parce qu'il va trop vite. Mais nous, il y a un mec, au bout d'un moment j'ai doublé un des scooters, je sais pas quoi, j'allais un peu vite du coup. Et après j'avais continué dans ma lancée, etc. Il y a un mec qui est arrivé à ma hauteur, il m'a dit d'un peu de ralentir, mais il m'a dit qu'un grand sourire. C'est du genre, attention, va doucement, fais attention quand même, mais avec un grand sourire et tout. Ça arrive en France, hein, on n'est pas tous des connards. Oui. Mais en général, il y a ce bien-être général, ce respect général, je sais pas comment dire, c'est... Voilà. Et puis même, quand il y a quelqu'un qui gêne, il le fait un peu savoir, et puis il est pas en mode rousse pété. Non, vraiment, tout le respect global, c'est un peu de l'Asie en général, hein, je pense. Mais tout le respect global qui englobe tout ça, la façon de vivre, la façon de sourire tout le temps aux gens, d'être positif, bah, ça fait trop du bien, quoi.
Là en France, des fois je retrouve dans des boulots, etc. Et les gens ils râlent pour tout, pour rien. Ça... Ouais, c'est ça. Bah après, ça c'est la vision qu'on développe avec le voyage. Ouais. Bon, on a la chance d'avoir un pays aussi qui est ultra développé, qui a de l'histoire. Mais voilà, il y a des points quand même qui, depuis l'étranger, quand on les voit et qu'on arrive en France, on se dit bon, on va peut-être éviter de râler pour pas grand chose. Ouais, c'est ça, ouais. La nourriture en général. Ah bah oui, putain. Manger de partout, c'est excellent. De manger sainement aussi, tu manges beaucoup. Quand tu veux, mais sans gras. Jamais de fromage, jamais de... Ouais. Non, c'est assez incroyable la nourriture. Les plats paraissent moins variés, mais il y a tellement d'épices et de façons de cuisiner leurs plats que du coup t'as pas trop l'impression de manger la même chose non plus, quoi. Ouais. Après, il faut adorer, parce que j'ai une amie qui était là-bas, au bout d'un moment elle en pouvait plus des plats asiatiques. Alors que moi, je crois qu'on a mangé 2 fois européen, je crois, un truc comme ça. Et encore on n'avait pas le choix. C'était du poulet frit ou des trucs qui restaient un peu locaux, quoi. Vraiment. Une fois on a mangé européen, c'était dans l'avion. Oui, voilà. Mais sinon, non, que asiatique, c'est tellement bon. Ils bavaient sur un burger, mais putain, ton burger, tu l'as. Ah si, il faut revenir sur quelque chose aussi, du coup j'en profite, au niveau du fait qu'on est tombé malade. On avait peur par rapport aux glaçons, tout ça. Ouais, et au final, on est tombé. Moi je suis tombé malade une fois à cause de l'eau qui était clairement pas bonne, qui était toute trouble. Et en fait, on parlait et tout avec le pote qu'on a rencontré là-bas, Thomas. Et en fait, on n'a même pas rendu compte. C'est quand j'ai vu le verre. On n'a même pas rendu compte. On n'a même pas rendu compte. Et c'est quand j'ai vu le verre rempli d'eau trouble, j'ai fait oula, c'était pas bon ça. Et après, pas grave, j'ai quand même ça. Le lendemain, j'étais KO de chez KO. Mais sinon, après, tous les glaçons avec les trous à l'intérieur, etc., on n'a jamais tombé malade à cause de ça. Non. La bouffe, on a toujours mangé cuit, on s'est pas amusé à manger des petites salades, tomates, mozzarella. Ouais, c'est ça, les trucs un peu européens. Non, mais on mange local. En fait, quand tu manges local, ça local, cuit, bouilli en général, ou du riz avec des légumes. Ouais, c'est ça. Quand des glaçons, faut pas faire le foufou dès le début. Et après, c'était impeccable. Ouais, moi je suis tombé une fois malade parce que c'était à cause de l'alcool et je pense un mélange que j'ai mal digéré. Tout, Mais vraiment, sinon, manger locaux, c'est pas de problème, quoi. S'il y a un truc qu'on a fait au début, manger local, c'est super. Un petit conseil, je sais pas trop si ça a aidé, mais en tout cas, on n'a rien eu au début. C'était pendant une semaine, c'était de boire avec de l'argile blanche, qui a reposé toute la nuit au fond d'un verre d'eau. Et après, vous buvez que l'eau, et du coup, ça met un petit peu comme un pansement intestinal. Une nappe pour l'estomac. Et je sais pas si ça a aidé, mais ça peut peut-être aider au moins à s'habituer avec la différence de nourriture à l'étranger. C'est un petit truc en plus. Petit conseil en plus. Nos attentes pour le prochain voyage. Ah oui, la suite. Qu'est-ce que le voyage nous a... La suite. Non, je ne dévoilerai pas pour l'instant, j'attends que ce soit tout validé. Néanmoins, je peux dire que je repars quelque part, que ça va être dans le même côté, si on peut pas dire l'Asie. Voilà. Je vais repartir en Asie normalement en fin d'année, mais j'attends en confirmation de tout ça. Ce que j'attends de ce voyage, déjà, ça va être... Voilà, pour le coup, je serai vraiment... Enfin, j'ai pas envie de le dire. Pour le coup, je serai vraiment dans la culture... j'allais dire... je vais être à fond dans la culture locale parce que je vais être avec quelqu'un qui est de la culture locale du coup. Et je risque vraiment, là, pour le coup, je vais vraiment beaucoup plus m'investir sur les photos et sur le fait de me perdre aussi, comme on avait fait, de se perdre dans les petites rues, de se perdre dans les petits chemins, etc. Ce qui va être la différence, c'est que je vais être dans un même pays, mais relativement dans une même zone, dans une même ville pendant, là, ça va faire encore. Et c'est quoi la ville Et moi aussi, je repars. Là aussi, c'est... Je peux pas vous dire l'endroit parce que même moi je sais pas. Mais je sais clairement que je peux vous dire que ça va être... ça risque d'être un service civique. Donc là, je serai réellement impliqué longtemps dans un pays. Et là, je veux vraiment changer d'ambiance. Ou sinon, j'ai plusieurs pistes, on va dire, un peu partout dans le monde. Donc on va voir. Donc on va économiser de l'argent. Je vais voir ce qui est à prendre maintenant et voir ce qu'il y a à faire plus tard. Voilà. On ne dit pas plus. Mais dans tous les cas, ça sera des voyages où je vais faire seul pour ce qui est service civique. Donc ça va être un gros défi aussi longtemps dans un seul et même pays. Donc là, ça va être une approche totalement différente. Plus d'immersion, toujours plus de photos, plus de contenu, de pouces bleus, plus de commentaires si vous avez d'autres questions. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Non, si vous avez des questions aussi, qu'on pourra toujours répondre en commentaire, parce qu'il y a des choses sûrement qu'on a loupé. Des gens qui vont peut-être préparer des voyages, qui vont peut-être aller dans les mêmes pays que nous. Des nouveaux venus, si vous avez des questions sur d'autres pays, peut-être qu'on peut vous renseigner sur notre façon dont on a préparé le voyage.
On a terminé du coup. Ouais. Voilà, je pense que pour nous il est temps de manger parce que j'ai mon ventre qui est un peu plus aussi. Pète la dalle, incroyable. On va manger des sweet potatoes. Voilà. C'est ça, on rentre ce soir. J'ai mangé une purée de sweet potatoes, c'est trop bon. Et bref, on vous du coup on rejoint pour d'autres vidéos sur la photo, sur l'image, etc. J'ai plein de choses qui sont prévues mais pas le temps. C'est ça qui manque. Allez voir Movie Monday aussi. Toujours, si vous voulez toujours plus de photos et de contenu un peu artistique qui échangent de nous, Movie Monday, et puis après, bah, Instagram, etc. Vous savez où checker et où nous retrouver. Voilà. On va manger. Allez, ciao. On ravale.